Donc, tu es ici aujourd'hui pour répondre à un questionnaire de 50 questions. Prends ton temps, réponds du mieux que tu peux. Si tu veux pas répondre à une question, tu le dis, on passe à la prochaine. Les cartons avec les questions sont juste là. Tu les lis toi-même à voix haute. Je reste ici. C'est possible que j'argumente avec toi. Tu vas à ton rythme. OK. Préférez-vous arrêter de vous laver ou arrêter le sexe pour toujours? Malheureusement pour le partenaire, ça va être arrêter de me laver. C'est ça. Hein, c'est pas si pire que ça. Je suis plus juste après 2 jours, c'est correct. J'aurais pas de difficulté à arrêter de me savonner. Préférez-vous avoir 10 000 $ par mois jusqu'à votre mort ou 10 millions maintenant? Oh, tabarouette, OK. OK. 10 millions, c'est beaucoup, mais étant donné que le coût de la vie est rendu tellement élevé, je prendrais 10 000, ouais, je prendrais 10 000 par mois jusqu'à ma mort. On dirait que j'aurais une plus grande marge de manœuvre pour budgéter, là, ça va vite. Fait que, ouais, 10 millions par mois jusqu'à la mort. 10 000 par mois, excusez. C'est embêtant. Si je vis pas longtemps, ça vaut pas la peine. Mais 10 000 par mois. Mettons que rendu à mon âge, ouais, peut-être que je prendrais les millions à la place. Ouais, puis je ferais attention, je les placerais, puis je ferais de l'argent encore. Ouais, ça serait élevé, ça. Quel métier voudrais-tu faire quand tu étais enfant? Ben, c'est drôle parce que j'ai un dessin chez moi, puis c'était une auto de police, et j'étais en première année. J'avais dessiné une auto de police parce que ça allait vite, un char de police. Ben, vétérinaire. Mais j'étais assez intelligente pour soigner les humains, mais pas assez pour les animaux. Fait que... sauf que c'est sûr que vétérinaire, c'est un petit peu plus fancy. C'est comme de savoir un petit peu... c'est pas juste de savoir le corps humain, c'est de savoir le corps d'une poule, le corps d'une vache, le corps d'un cheval, le corps d'un chien. Fait que... En même temps, quand je regarde les médecins, je suis comme pas tant fâchée que ça de pas être vétérinaire. Quoique je sauverais beaucoup d'argent, là, mais... on va faire avec ce qu'on a. Fait que vétérinaire. Ça a été ça longtemps, jusqu'au secondaire, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait de la contingence puis qu'ils ne voulaient pas de moi. Préfères-tu être unijambiste ou manchot? Eh boy, hein, c'est toutes des questions, ça, t'es peu, là. Ouais, je pense que j'aime mes jambes, mais... Ouais, unijambiste. Parce que, il me semble, au moins, je suis capable de me manœuvrer avec mes bras pareil. Si j'aurais pas de bras, ce serait tellement difficile que non, j'aime mieux avoir ça. Quelle est la chose que tu veux le plus réaliser avant de mourir? Oh boy! C'est difficile, ça. Il y a tellement d'affaires que j'aimerais faire. Peut-être voyager le plus possible, mais où? Je sais que j'aimerais aller dans l'Ouest canadien, ça se ferait bien, ça. Ce serait pas trop impossible. Oui, ce serait ça, aller dans l'Ouest canadien. Je l'ai jamais eu encore, mais avoir un premier rôle parlé dans une série ou un film, ça a l'air niaiseux, mais je dirais que ce serait potentiellement ça que je voudrais avoir la chance de tester. Ouais. Quelle est ta plus grande peur? Oh, définitivement les hauteurs. Ça, même je me souviens à l'époque que j'avais eu peur de faire de la tyrolienne parce que c'était trop. Fait que, ouais, les hauteurs, ma plus grande peur. C'est pas grand peur de grand-chose. Il y en a qui ont peur des hauteurs, de la noirceur, puis moi, j'ai pas peur de grand-chose. À part l'incertitude dans la vie. Quand on sait pas où qu'on s'en va, ou bien j'ai peur de peut-être être seul. Ouais. Perdre mon conjoint avant moi. Ouais, ça serait plus difficile. Ouais, ça, c'est une peur. Préfères-tu parler toutes les langues ou parler avec les animaux? Je pense que j'aimerais mieux parler toutes les langues pour comprendre les complexités de toutes les sociétés modernes. Voilà. Quoique les animaux, ça pourrait être intéressant. Ils voient des choses, les animaux. Ils parlent pas, mais ils en ont vu des choses. Là, ça, c'est parler avec les animaux, clairement.
j'aurais beaucoup de choses à parler. Fait que parler toutes les langues, je les apprendrai par la suite. Parler avec les animaux, c'est hot ça, moi j'aimerais ça, ça serait vraiment pratique. Fait que parler avec tous les animaux. Préférez-vous avoir 10 000 $ par mois jusqu'à votre mort ou 10 millions maintenant? Si j'ai 10 millions maintenant, j'en ai plus demain matin. Fait qu'aussi bien d'avoir 10 000 $ par mois jusqu'à ma mort. Je pense que ce serait correct. C'est clair. Si j'ai 10 millions demain matin, j'ai beaucoup de choses, mais plus d'argent. 10 millions maintenant, parce que dans un mois, je pourrais être décédé déjà, ça fait que ce serait plate. Vous n'avez même pas assez d'argent pour payer les obsèques. Non, 10 millions, right fucking now! S'il vous plaît. Crois-tu aux extraterrestres? Pourquoi pas? Il y a d'autres planètes dans le ciel, fait que pourquoi qu'il n'y en aurait pas d'autres qui vivraient sur d'autres planètes? Oui, ça se peut. Est-ce que j'y crois? J'aime beaucoup les films qui parlent un peu de ça, la science-fiction. Tu sais, quand même, des fois, c'est bien fait, mais est-ce que j'y crois? Je serais porté à dire que non. Quel est l'objectif le plus insolite que tu possèdes? Les objets. Les plus insolites, j'ai un livre de 1912, quand le Titanic a coulé, que j'ai réussi à acheter à une enchère, que tout le monde me demande le prix puis que j'ose pas dire. Préfères-tu être unijambiste ou manchot? Manchot, c'est pas de bras, ça? OK. Unijambiste. Manchot. Là, j'ai vraiment beaucoup besoin de mes bras. Fait que... mais j'ai vraiment beaucoup besoin de mes jambes. Unijambiste. J'en aurais une pareille. Je serais capable de faire quelque chose avec ça. Ah, unijambiste. Parce que j'ai besoin de mes bras. J'ai beaucoup besoin de mes bras. Oh, bonne question. Je crois malgré tout que si j'avais un choix à faire, ça serait une jambe et un bras. Non, j'aimerais mieux être unijambiste en fait que manchot. Ouais. Préférais-tu avoir des dents à la place des cheveux ou des cheveux à la place des dents? Pas de cheveux, je pense que je serais pas très beau, mais je prendrais des dents à la place des cheveux, oui, 100%. Eh boy! J'aimerais mieux conserver les deux, mettons, mais je pense que ce serait mes cheveux. Au pire, je me formerais à la bouffe, mais on ne verra pas les dents. Quelle est la chose que tu veux le plus réaliser avant de mourir? Oh, quelle est la chose que tu veux le plus réaliser avant de mourir? Clairement, j'ai le leadership dans le tapis. Fait que je vais avoir une compagnie, je vais gérer quelque chose, je sais pas ça va être quoi. Peut-être qu'un jour, je vais me ramasser sur une terre agricole puis je vais gérer ma terre agricole. C'est clairement... C'est sûr que je vais gérer quelque chose. Je sais pas quoi. Je sais pas avec quel argent non plus. Oh. Quelle est la chose que tu veux réaliser le plus avant de mourir? Ah ben, c'est comme un projet incroyable j'imagine, ou un... Ben moi j'ai en tête un projet que j'aimerais réaliser. C'est de faire un road trip en moto en Europe. Soit l'Espagne, soit l'Italie, soit le nord de l'Europe, Norvège et tout ça. Il y a des routes superbes. Donc, ce serait probablement un de mes objectifs que j'aimerais réaliser avant de mourir. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Tout le monde dirait mourir, mais c'est un petit peu plate. Tout le monde a peur de mourir. Personne ne veut mourir. En tout cas, la majeure partie du monde. Perdre toutes mes choses. Clairement, si, mettons, du jour au lendemain, je pouvais plus avoir d'animaux, je pourrais plus... Je sais pas, n'émettre là, une loi qui sort que je peux plus avoir de poules dans mon terrain, quoi de même. Mes allergies s'en porteraient beaucoup mieux, mais clairement que je prendrais des pilules de dépression à la place de prendre des pilules d'allergie. Fait que ma plus grande peur, ça serait de perdre ce que j'ai déjà en ce moment. Ben, je vais revenir à mes filles parce que je crois que je fais un peu d'anxiété là-dessus, mais
J'ai peur, comme tout parent, qu'il leur arrive des choses incroyables et néfastes et négatives. Donc, c'est ça ma plus grande peur. Sinon, pas de réelle peur plus que ça, à part pour mes filles. Voilà. Crois-tu au coup de foudre? Bien sûr que j'y crois certainement, merci. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sûrement, ça doit exister sur certaines personnes, mais pas pour moi. Crois-tu aux extraterrestres? Oui. C'est pas très convaincant, mais oui. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je m'en irai pas faire un... Un jour, je vais avoir un champ. Je m'en irai pas faire un petit dessin dans mon champ pour parler aux extraterrestres, mais il y a de la vie ailleurs, mais je suis pas capable de te dire si ça marche. Si elle est capable de venir nous tasser de la Terre. Fait que, oui, je pense qu'il y a quelque chose. Martien, je suis pas sûre. Mais oui, il y a quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, puis que je pense qu'il y a quelque chose plus haut. Quelle est ta stratégie pour briser un silence gênant? L'humour. L'humour, ça fait tout le temps rire, puis ça, en fin de compte, ben, ça fait mettre la gêne à une autre place, à un autre niveau, puis je sais pas, il me semble que ça décontracte le monde. Puis le Canadien, gros match hier. Souvent, les silences gênants, c'est moi qui écris parce que je fais des conneries puis que je parle. Les gens peuvent pas être gênés avec moi parce que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Fait qu'à chaque fois que je parle, ben, je dis une connerie. Fait que les gens, ben, je pense que je les débloque avec le rire. Stratégie pour briser un silence gênant. C'est quoi ma stratégie? Non, moi, je suis assez... C'est drôle hein, parce que je parle beaucoup, mais je suis assez bien dans le silence. J'ai pas de problème avec le silence. Et c'est avec... Quand tu es bien avec quelqu'un, le silence, il n'y a aucun problème. Mais s'il fallait que je le brise, je serais pas gêné de le briser. Je fais tout le temps des conneries pour le briser, ou un petit sourire, les yeux dans les yeux, et puis ça passe. La fin du monde est dans 24 heures. Que fais-tu? Ben là, c'est sûr que j'essaie de me coltailler à quelqu'un le plus rapidement possible, de me coller pendant 23 heures et 59 minutes. Voilà, c'est ça que je ferais. Je rassemble ma famille, mon garçon, puis mon mari, puis tout ce que j'aime, ceux-là que j'aime le plus, puis on reste ensemble, puis on je sais pas, on fait du fun avant de mourir. C'est ça, mes dernières 24 heures. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en vais avec ma famille, puis je passe le temps restant avec eux autres. Ce serait ça. Je suis un gars de famille, hein, fait que ça serait ça. Oh, j'ai pas assez de temps. Mon chum habite à Rimouski. Fait que là, il faut que je me prenne un voyage à Rimouski, mais il faut que j'emmène tout le monde. Fait que là, les poules, il faudrait qu'il y ait assez de bouffe pour 24 heures. Ce serait plate de mourir en ayant faim. Après ça, ouais, moi, je passe du temps avec ma famille, mais j'essaie de rejoindre tout le monde. Fait que j'essaie d'embarquer tout le monde. J'essaie d'embarquer le père à ma fille, toute la famille, tout le monde, on s'en va. Ben, ça serait bien plus facile d'emmener le gars de Rimouski. J'amène le gars de Rimouski, tout seul, avec sa famille, parce que lui aussi, il va mourir dans 24 heures. Puis je pense que, c'est ça. On pleure tout le monde ensemble dans le cours chez nous, puis on flotte les poules. Si vous devez remplacer vos mains par des objets, que choisirais-tu? Hey boy, des mains par un objet. Ça serait... Des mains par un objet. Des pinces. Évidemment, un objet qui se rapproche le plus possible de l'utilité de la main. Comme une pince, par exemple. Quelque chose du genre. Un crochet, comme un capitaine Crochet, pour me défendre. Puis vous crevez les yeux! Si vous devez remplacer vos mains par des objets, que choisirais-tu?
Des petits crochets, ça ferait bien. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je remplace avec mes... Quel objet je... Écoute, il me faudrait... Écoute, ça serait des pinces parce que... J'ai pas le choix. Un côté une pince, un côté un cutter, ça ferait bien. Ouvrir les poches à graines de poule parce que je fais ça de ma vie. C'est dur à tenir un cutter avec une pas de main. Un cutter, un crochet. Je mets un cutter de la main gauche, je mets un crochet de la main droite. Ouais. Je vais avoir de la misère à faire les prises de ça à job, mais ça, c'est une autre affaire. Je prendrai le cutter. À quel moment as-tu réalisé que tu étais officiellement adulte? Oh! Quand j'étais officiellement adulte, ouais, quand j'ai atteint l'âge de la majorité, potentiellement comme tout le monde à 18 ans, là, mais quand j'ai commencé à avoir mon... colique. Mon premier char, je l'ai eu avant 18 ans, mais j'ai comme commencé à anticiper ce que c'était être adulte, fait que... mais sinon, comme à 18 ans, c'est pas mal ça, là. Oh boy! J'ai été adulte assez jeune parce que j'ai été confronté à bien des choses, fait que... Même à 18 ans, je pense que j'étais déjà un adulte. Dans ma tête, en tout cas. Je crois que je n'ai pas réalisé encore. Je suis pas encore adulte, je pense. Quand il a fallu que je gère mes affaires toute seule, quand je me suis séparée, en fait, quand j'étais avec le père et ma fille, on gérait beaucoup à deux, mais c'était facile. Puis quand il a fallu que je gère tout seul en ayant ma maison, mes affaires, je pense que c'est là que j'ai réalisé que, bon, j'étais un adulte, puis il faut que je sois une femme forte et indépendante. Fait que je pense que quand je me suis séparée, je me suis rendu compte que c'était dur d'être un adulte, puis Caroline, que c'était le fun d'être chez maman, puis que ça coûtait pas cher. Apprends-moi quelque chose. Apprends-moi quelque chose. Eh boy. Apprends-moi quelque chose. Les pingouins ont des genoux. Il y a beaucoup de gens que, quand je leur montre mes œufs de poule, ils pensent que je les peinture. Fait que je vais vous apprendre quelque chose. Je ne mets pas de peinture dans le derrière de mes poules. Fait que les œufs sortent de couleurs, c'est des vraies couleurs. Fait que je sais pas si toi je t'apprends quelque chose, mais toi je t'apprends peut-être quelque chose. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Des barbouillettes d'eau froide dans le visage pour bien commencer la journée, puis le café, la douche après et tout et tout. C'est pas mal la première chose que je fais le matin. J'ouvre mes couvertes, puis je sors du lit. Là. Je sais pas si ça peut compter, mais sinon, la première chose que je fais le matin... Calé, je m'en vais à la toilette, c'est pas là. La première chose que je fais le matin... Je me brosse les dents, puis je me prends un bon café. Je pleure, puis en me demandant si j'ai vraiment besoin de ce job-là. Je prends mon téléphone. Malheureusement, je prends mon téléphone puis je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrivent pour le cru, il y a beaucoup de monde qui est pour la job. Après ça, j'ai mettons 3 amis dans la vie, incluant le chien. Puis on se jase beaucoup, fait que je regarde qu'est-ce qu'ils ont dit. As-tu des animaux de compagnie? Quelle race, combien et pourquoi? Oui, j'ai 2 minounes, 2 filles. J'ai une pittorbale puis une orientale. Une qui s'appelle je suis en train d'oublier le nom. Fidji puis Herminia. Mais on l'appelle Mimi, elle. J'ai eu quand j'étais chez mes parents, j'ai eu longtemps 2 chats dans la maison. Quand j'étais à Baie-Saint-Paul, j'ai adopté un chat à la SPCA. Malheureusement, il m'a duré, je pense, 1 semaine ou 1 semaine et demie. La raison est très simple, c'est que je me rendais compte que j'avais pas l'horaire qu'il fallait pour m'en occuper. De mon point de vue à moi. Puis là, c'est ce que je dis. Est-ce que je vais là? Je vais-tu là? Je l'ai ramené à la SPCA, puis parce que je me sentais tellement mal j'avais comme écoulé au test. T'as-tu du temps? T'as-tu l'argent? T'as-tu ça? Moi, le temps me manquait un peu. Fait que quand je l'ai ramené, j'ai simulé, j'avais fait une crise d'asthme pour le justifier. Fait que je l'ai laissé, puis ils m'ont remboursé le montant que j'ai. Fait que bon, ça donne comme ça.
As-tu des animaux de compagnie? Non, j'en ai eu beaucoup. Quelle race? Je sais pas. Combien? Je sais pas, mais j'en ai eu beaucoup dans ma vie, des chiens et des chats aussi. Et là, j'en ai pas parce que j'habite à un appartement et que depuis 13 ans et que c'est pas utile au 3e étage d'avoir un chat et de vider la litière et descendre 35 marches pour aller vider la de litière. As-tu une demi-heure? Fait que bientôt 2 chats, un furet, 3 chiens, 50 poules. Poisson Madeleine à ma fille est morte, fait que ça on peut l'enlever de la liste. Je pense que c'est tout. C'est assez. Beaucoup de poussins. C'était la question la plus longue. OK. Quel était ton ou ta meilleure amie d'enfance et qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble? Ouais, OK. 2 amis d'enfance qu'il faut que je nomme pour le vrai. Dans l'Outaouais, Josiane Bertrand et Gabriel Lantier, 2 de mes grands amis d'enfance. Et écoute, on a fait, je dirais qu'on a fait les 100 coups ensemble. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de, tu sais, je vais-tu l'articuler? Tu sais, je faisais pas de mauvais coups, tu sais, j'étais comme beaucoup plus, tu sais, en retrait, tu sais, très profil, très bas. Mais avec mes 2 amis d'enfance, c'est un peu à cause d'eux que j'ai fait mes plus belles conneries. Mais ceux que j'ai fait, je les ai faites avec eux et j'en suis très honoré aujourd'hui. Donc, Josiane Bertrand et Gabriel Lantier, merci de m'avoir rendu pendant quelques années un mauvais garçon. J'en avais 2, Timarc Bouchard et Stacy Dufour. Et on jouait au hockey dans la rue. C'était notre sport favori. Puis avec Stacy, on a défoncé des murs dans son garage. Son père nous laissait faire. Il y avait des trous partout. C'était pas grave parce qu'on s'amusait comme des fous. Et on a écouté de la musique ensemble d'ailleurs, Stacy et moi. Et ça a fait partie de mon enfance. Lui, il avait un beau stéréo. Moi, j'avais pas ça, mais lui, il avait un beau stéréo. On appelait ça des stéréos, avec des grosses colonnes de son. Et puis, on a écouté du Peter Gabriel, du Genesis. Mais c'était génial. C'était génial de mettre le petit bras sur le sillon, le diamant sur le sillon. Il fallait pas bouger, pas que ça saute. C'était vraiment cool. Elle s'appelait Cathy. Quand elle venait sous sa parenté, elle venait toujours chez nous. Puis on faisait plein de trucs dans le bois. Puis j'avais aussi Yannick, que lui était en face de chez nous. Puis moi, j'étais comme un petit gars manqué, fait que je jouais pas avec les filles. J'étais tout le temps pas mal avec lui, ce garçon. Fait que quand il y avait une fille qui ressemblait un peu à moi, ben c'est ça, on s'en allait dans le bois, puis on faisait des cabanes, puis on se faisait des sortes d'affaires. On faisait le malcommode aussi, là, mais c'était quand même pas si pire. On jouait pas mal, puis l'hiver, c'était tout l'hiver. C'était du matin au soir, nos mères nous criaient pour aller jouer, pour rentrer en dedans, parce que nous autres, on voulait jouer. Là. Mais c'est ça. C'est pas mal ces 2-là plus que d'autres, malgré que j'étais sociable, je jouais pas mal avec plein de monde. Là. Ben moi, j'étais comme pas celle-là qui avait juste un ami, j'étais celle-là qui avait plusieurs amis, parce que j'étais... Au secondaire, il y a des gangs, mais moi, je parlais à toutes les gangs. Fait que j'étais... Tout le monde me connaît un peu, puis je suis pas... J'ai eu... C'est sûr qu'on était 7 à Port-Neuf, fait qu'on n'avait pas le choix d'être amis. Là. Soit on se tapait ses nerfs pour la vie, ou soit on était amis pour la vie. Fait que j'ai 2 amis qui sont restés proches. Une qu'on s'est éloignée parce que finalement, on a déménagé l'un l'autre. On est allé à l'école à part. En fait, ça a commencé au cégep. On s'est plus éloigné au cégep. Mais sinon, on n'est pas loin, on se parle pareil. Fait que je dirais... Qui est mon meilleur ami d'enfant? Je pense que c'est Catherine. Catherine, on est proches, on se parle encore. Catherine m'achète à peu près 5-12 d'œufs à chaque fois que je monte à Bécomo. By the way, je l'ai oublié la semaine passée. Il faut que j'y en ramène la semaine prochaine.
Fait que Catherine, ensemble depuis le jardin de Tantine. Je me souviens même pas, on rentrait là à quel âge. Je pense que j'avais genre 3 ans. C'était avant la maternelle. Fait qu'ensemble depuis ce temps-là, puis rendu à 32 ans, puis on se parle encore. Puis on se tape pas ses nerfs. Pas encore. Si tu devais manger la même chose toute ta vie, ce serait quoi? Je pense que ce serait du bouilli de légumes à mon père. Parce que clairement, il vient de m'en faire une chaudière, puis écoute, je pense que j'en ai mangé 10 repas, puis j'étais pas tannée encore. Fait que mes collègues étaient écœurés de le sentir à la job, et surtout écœurés parce qu'ils pouvaient pas manger parce que c'était mon plat. Mais ouais, bouilli de légumes à mon père, avec des petits jambons salés qui coûtent cher. Puis quand c'est lui qui le fait, ça coûte pas cher. Ah, de la poutine, définitivement. Ça, je pourrais. Ça, là, c'est de la poutine du chocolat. Ça serait, là, name it, amenez-en. Oh, ça serait quoi? Ça pourrait être... je sais pas trop. Ça pourrait être... j'ai bon appétit, je mange à peu près tout. J'aime beaucoup le crabe. Pas le crabe. Je sais que les gens disent le crabe, mais moi, je trouve ça dégueulasse de dire crabe. Comme ça me roule dans la gueule quand vous dites crabe. C'est du crabe. En tout cas, du crabe, j'aime bien ça. Voilà. Peut-être du poulet. Parce que du poulet, on peut l'apprêter de n'importe comment. On peut manger des brochettes, on peut manger plein de façons. Fait que ce serait moins plate. Ouais, ça serait du poulet. Vous venez de compléter le questionnaire de tout en question. Ah, j'ai fini! Merci beaucoup d'avoir participé. Bye-bye. Très bien écrit, le bye-bye. J'aime ça. Bravo! Oh, Oui, c'est pas si pire. Oui, je me suis stressée. Je pense que ça serait ça dans 24 heures. Puis je pourrais pas dire que je flamme tout l'argent que j'ai parce que je le fais déjà toutes les semaines. Fait que je pourrais pas profiter ben. Ah, je sais que je parle beaucoup, mais on s'en fout. Message aux jeunes papas. Je m'adresse pas aux mamans. Les gars, entre 0 et 5 ans, c'est là que vous devez faire votre job de papa. Après ça, vous aurez même plus à rien à faire. Je vous le dis, je me suis jamais occupé des devoirs de mes filles. Jamais! Mais j'ai travaillé entre 0 et 5 ans, je les ai assis entre mes jambes, j'ouvrais des bandes dessinées, j'ouvrais des livres pour enfants et c'était le rituel du dodo. Donc ça, c'est un magnifique souvenir pour elles parce qu'elles associent la lecture à un beau moment et à un moment de détente, à un moment où elles vont aller se coucher par la suite. Mes filles sont devenues des grandes lectrices et elles lisent beaucoup plus, elles sont déjà vraiment plus avancées que moi au même âge. Sont-tu écrits gros? As-tu besoin de mes lunettes? Je pense pas. OK. Ah.